Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 19 septembre 2024, j'espère que vous allez bien. On commence par une mauvaise nouvelle, les frais qui augmentent sur Ethereum. Bon, c'est comme ça, c'est pas encore la mer à boire, je crois que ça monte jusqu'à 20, 30, 40 Gwei pendant les rush hours. Normalement le week-end, les frais sont moins chers, surtout le matin. Donc si vous n'êtes pas trop pressé, attendez ce week-end pour passer des transactions. Je voulais justement bridger un petit peu, pas sûr, mais j'avais peut-être l'intention de bridger vers Chronos ZKEVM dont j'ai parlé il y a pas très longtemps sur la chaîne. Du coup, je voulais passer par Ethereum, je vais pas le faire tout de suite. Pour l'instant, je vais m'abstenir, je vais attendre que les frais redescendent un petit peu, et bon si jamais ça reste haut, tant pis, je ferai autre chose que la stratégie que je voulais faire sur Chronos ZKEVM. Ensuite, on a la Fed qui annonce une baisse des taux de 0,5%, une première depuis 4 ans. Il y a certaines personnes qui disaient que si jamais ça baissait de 0,5%, ce serait bearish pour les cryptos. Finalement pas tant que ça, parce que même si sur le coup ça a vite monté et que c'est redescendu, dans la nuit c'est remonté, le cours des cryptos suit, j'en parle même pas, Bitcoin il est à 62 000 $ je crois, Ether il est à 2400 et des poussières, donc a priori c'est plutôt bien digéré par le marché, en tout cas pour l'instant, on verra ce que ça va donner, et pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond cette baisse des taux, en fait c'est tout bête, c'est le taux auquel les entreprises peuvent emprunter de l'argent à la Fed, et s'il baisse forcément ça stimule un peu l'économie parce que ils peuvent faire des crédits avec un taux plus avantageux, et du coup par corollaire ça peut se répercuter aussi sur les prêts des particuliers, blablabla. Donc la Fed commence à baisser ses taux pour essayer de stimuler un petit peu l'économie américaine. Est-ce que ça signe le début de quelque chose ? C'est un peu trop tôt pour le dire, mais en tout cas pour l'instant c'est bien digéré par le marché. Il y a peut-être un autre truc aussi dans la soirée qui a poussé un peu le marché à la hausse, je suis pas sûr que ce soit ça honnêtement, mais bon, en 2021 on avait notre cher Elon Musk qui faisait pumper Dogecoin ou Bitcoin avec de simples tweets. Là, alors je me suis planté, vraiment bien planté sur mon tweet, j'ai créé un peu vite, j'ai dit qu'on avait le président. Non c'est faux, il est pas président, par contre il a été président, je voulais dire ancien président, du coup je voulais dire un président tout court de la première puissance mondiale qui fait un paiement en Bitcoin, et voilà, je trouve que le marché n'a pas réagi tant que ça à la news. Après Trump ça reste un opportuniste, il est encore dans sa campagne, il est encore en train d'essayer de charmer les potentielles personnes qui pourraient voter pour lui, donc écoutez, je pense que c'est pas mal de communication. En tout cas, ça n'empêche qu'il y a un président qui publiquement a fait une transaction Bitcoin, c'est quand même pas rien, et il y a même le bar du coup à New York qui a publié le numéro de bloc, donc c'est vérifiable grâce à la blockchain. D'ailleurs, en parlant de Trump et compagnie, tiens, j'ai remarqué sur l'image qu'il avait vraiment un fond de teint orange, je sais que c'est un mème qui revient souvent, c'est peut-être pour ça qu'il aime bien Bitcoin. Non, blague à part, 20% de la supply du jeton World Liberty Financial, donc le projet lancé par les fils de Donald Trump, seront réservés aux équipes. Perso, ça me choque pas, 20%, c'est quand même élevé, mais à chaque fois quand je vois les levées de fonds, quand je vois les airdrops et compagnie, il y a toujours une partie des tokens pour la communauté, histoire de faire passer la pilule, mais à côté, la team se garde pas mal de tokens en trésorerie. D'ailleurs, il y a 63% des jetons qui vont être destinés à la public sale, et 17% pour récompenser les utilisateurs. Ça c'est intéressant, il y aura peut-être du farming à faire, à mon avis ce sera des intérêts bonus quand on va venir déposer ou emprunter sur le protocole, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a Google, j'ai pas vu beaucoup de monde parler de ça, mais c'est quand même pas rien, donc Google Cloud, ça fait un petit moment que ce service, il est pas mal dans le domaine de la crypto on pourrait dire, puisque je crois que ça fait un moment qu'ils acceptent les paiements en Bitcoin et dans d'autres cryptos pour les services cloud, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute si c'est ce service là ou un autre service de Google, mais bon, peu importe à la limite, et là, Google Cloud, il lance un RPC sur Ethereum. Donc le RPC, c'est l'outil qui sert à communiquer les informations entre votre portefeuille et la blockchain. Donc c'est assez utile comme outil, et ça montre quand même que Google, ils essayent de mettre à disposition tous les outils nécessaires pour les développeurs Web3. Pour l'instant, c'est que sur la blockchain Ethereum, mais ça m'étonnerait pas qu'un jour, ils fassent tourner aussi des RPC peut-être pour Arbitrum, pour Base, et peut-être pour d'autres écosystèmes.
encore. On a quelques mauvaises nouvelles pour aujourd'hui, mais je vous rassure tout de suite, il n'y a pas eu de hack ou quoi, ça va plus être une journée rappel je pense, et on va commencer par parler d'un hack, enfin de plusieurs hacks qui ont eu lieu sur X, donc il y a plusieurs comptes qui ont été hackés, et des gros comptes, il y avait le compte de Neymar par exemple, le compte de Lenovo Inde, je sais pas combien de comptes exactement ont été hackés, mais il y en a eu pas mal, donc ça a dû coûter cher quand même aux scammers de pouvoir hacker tous ces comptes. Tout ça pour promouvoir un token qui s'appelle Hacked sur Solana, donc hacké, et ZachXBT a fait une petite enquête autour de ça, et a priori ce qui a été retiré de la pool de liquidité c'est 8000 $ seulement, donc le scam a vraiment rien rapporté aux hackers, ils ont potentiellement même perdu de l'argent dessus, c'est un petit peu c'est un petit peu triste pour eux pour être honnête, mais bon, il y a encore des scammers qui essayent, et je pense que petit à petit ça va disparaître ce genre de scam, ils vont sûrement trouver d'autres trucs, pour le coup les scammers restent quand même créatifs, ils arrivent toujours à trouver un truc pour emmerder le monde, notamment le phishing, je pense qu'en ce moment c'est le facteur numéro 1 sur les pertes crypto, tellement il y en a, et là on a Decentraland, le compte Twitter qui s'est fait hacker, mais c'est plus subtil, là bon c'est du classique, on en a déjà vu 15 000 fois, mais c'est une fausse annonce d'un airdrop avec un lien, faut pas cliquer dessus parce que sinon on va sur un faux site, blablabla. On a aussi du scam, du phishing par mail, donc ça se fait autour de 1inch en ce moment, donc bon, faites attention à vos mails. Et la dernière mauvaise nouvelle du jour, c'est l'interface d'Ethena qui s'est fait hacker, donc n'interagissez pas avec, il me semble pas que ce soit rétabli depuis, ils ont fait un tweet quelques heures après l'annonce de l'attaque pour dire que le site serait bientôt relancé, serait bientôt accessible, mais j'ai pas revu de tweet qui annonçait que ça y est c'était accessible, donc dans le doute, attendez un petit peu si vous avez besoin d'aller sur Ethena, n'hésitez pas à vérifier directement sur le compte officiel s'ils ont publié un truc du style ça y est le site est clean, vous pouvez y aller. Voilà, c'est tout pour les mauvaises nouvelles, même si c'était pas mal de rappels, Comme d'habitude, faites attention aux liens sur lesquels vous cliquez et utilisez des extensions comme Pocket Universe, des wallets comme Rabby qui vous protègent. On enchaîne du coup avec les levées de fonds, et il y en a que deux qui m'ont marqué pour aujourd'hui. D'un côté j'ai fait un format d'actu hier, il y a des levées de fonds tous les jours, mais il y en a pas 10 000 non plus, il y en a eu quand même quelques-unes, mais j'ai sélectionné que celle de Filament Finance sur la blockchain Sei, parce qu'en ce moment je farme un petit peu le protocole, il y a des intérêts assez croustillants à aller chercher sur le protocole, on est payé en Sei si on va déposer des USDC sur la pool du protocole, j'en avais déjà brièvement parlé, ça y est, là je l'ai fait, j'ai mis un peu d'USDC sur la pool de liquidité, je peux vous montrer ça d'ailleurs. Je suis bête, je peux pas encore vous le montrer parce que la pool est pas traquée par Rabby, mais je peux quand même indirectement vous le montrer, vous voyez que la valeur de mon portefeuille a baissé d'un coup, ça c'est tout bêtement le moment où j'ai déposé mes liquidités sur le protocole. Ensuite on a EMI, un protocole modulaire Bitcoin Ethereum, alors là je sais pas du tout ce que c'est, mais ils ont levé 15 millions de dollars et il y a plein de gros noms à la table, du crypto.com, du Binance Labs, du Gate.io, bref, sûrement un projet à surveiller, j'ai déjà vu des guides d'airdrop autour de ça, donc si jamais je trouve ça intéressant, si je trouve qu'il y a des choses sympas à faire, je vous en reparlerai. À présent on va parler un petit peu d'airdrop, on commence par Binance qui dévoile Moonbix, son premier mini-jeu sur Telegram, voilà, ils essaient aussi de se lancer sur la hype Telegram, donc il y a moyen d'aller jouer à ce petit jeu pour gagner des points, ou je sais pas comment ils appellent ça. Il y aura probablement un token associé à ce jeu. D'ailleurs ça me fait penser que dans pas très longtemps il y a le token d'Hamster Combat qui devrait être listé sur Binance. Je crois pas qu'on ait eu de date sur ça. Je vous avoue que c'est pas un projet que je suis particulièrement, j'ai pas du tout utilisé Hamster Combat, mais pour ceux qui l'auraient utilisé, il me semble que ça arrive dans pas trop longtemps, et du coup Binance, tant qu'à faire, tant qu'à surfer à fond la hype Telegram, ils lancent eux-mêmes leur propre mini-jeu. Un petit rappel sur l'airdrop de Layer 0 pour ceux qui n'auraient pas vérifié tout leur portefeuille, et je le rappelle, il y a aussi les portefeuilles Aptos à vérifier, et bien vous avez jusqu'au 20 septembre à 9h du matin à l'heure du Pacifique, donc je pense que c'est jusqu'au début d'après-midi en France, pour vérifier si vous êtes éligible ou pas à cet airdrop et réclamer vos tokens. Donc ne tardez pas trop, je vous mettrai le lien dans la description, ça vous coûte rien d'aller vérifier sur vos wallets si vous avez bridgé au moins une fois avec un wallet, dans le doute allez voir si vous êtes éligible, surtout qu'il n'y a pas nécessairement que du bridge autour de Layer 0, il y a quelques activités autour qui pouvaient rendre éligible.
donc je pense que ça vaut quand même le coup d'aller voir. On a GAZ qui parle un petit peu d'Aleo. Alors j'ai pas du tout suivi ce projet, je l'ai pas farmé, mais a priori c'est un projet qui a levé plus de 200 millions de dollars, et ils vont être listés sur des petits exchanges. Alors depuis j'ai vu qu'a priori ils vont être listés aussi sur Coinbase, donc ça va, ça relève un petit peu la chose, mais pour l'instant Aleo fait un peu un bad buzz dans la communauté airdrop, parce que ils ont fait plein de quêtes sur leur testnet, c'était long, c'était chiant, les gens ont peur d'avoir perdu un petit peu leur temps avec ce projet. Bon, c'est le risque du métier, j'ai envie de vous dire, quand on farme des airdrops. On a Solana qui va lancer un nouveau smartphone, le Solana Seeker, et dans la bande-annonce ils ont essayé de caler tous les buzzwords du moment. Attendez, c'est à la fin. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a? La petite liste, le petit bingo. Alors, NFT, DeFi, Depin, intelligence artificielle, récompense, gaming, sécurité, communauté, Solana. Attendez, ils ont pas mis airdrop, enfin ils ont mis rewards. Donc à mon avis, reward ça veut clairement dire airdrop. Enfin voilà. Un nouveau téléphone Solana qui sort jusqu'au 21 septembre d'ailleurs. Il y a une petite réduction, vous pouvez l'avoir pour seulement 450 $, c'est super. Bon, perso, j'ai déjà un smartphone, donc j'ai pas d'intérêt à aller acheter ce smartphone Solana. Pour ceux que ça pourrait intéresser ou qui voudraient spéculer là-dessus, bah, profitez-en, il est moins cher jusqu'au 21 septembre, et ce qui laisse penser qu'il y aura des airdrops autour de ça. Est-ce que ce sera des airdrops intéressants ? J'en sais rien, mais sur le 5e poste, voilà, Seeker Genesis Token, vous allez avoir un Soulbound Token, donc une sorte de NFT que vous pouvez pas transférer, qui prouve que vous avez bien précommandé le téléphone, et qui vous donnera potentiellement accès, comme ils le disent, your VIP Pass to Rewards, Access and Content in the Solana Ecosystem, donc des accès, des récompenses, du contenu sur Solana, bref, ils le disent pas clairement, mais vous pouvez spéculer sur des airdrops avec notre téléphone, regardez, c'est super. Ça a déjà bien marché 2 fois sur leurs 2 modèles de téléphone. Je sais pas si ça va marcher encore une 3e fois. Ça m'a pas l'air d'être un téléphone de fou furieux, honnêtement, ça m'a l'air d'être un téléphone dans la moyenne. Mais voilà, on est en 2024 et maintenant, même acheter un téléphone, c'est devenu une manière de farmer des airdrops, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Juste avant le même du jour, j'ai fait un gros pavé pour parler un petit peu de l'état du marché, et je vais essayer de vous le résumer vite fait, mais en gros, je trouve que Bitcoin, c'est un sujet qui revient beaucoup dans l'écosystème, même au niveau de la DeFi, puisque je le relaye souvent dans les vidéos d'actu, mais on a pas mal de nouvelles versions de Bitcoin synthétiques qui existent, que ce soit celui de Coinbase, celui d'Aptos, dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, et on a aussi beaucoup plus d'intégration de versions synthétiques justement de ce Bitcoin dans la DeFi, que ce soit sur des protocoles de restaking, que ce soit sur des pools de liquidité, sur des protocoles de prêt et d'emprunt, bref, je trouve que le Bitcoin est de plus en plus utilisé sur la DeFi. Après, il y a beaucoup d'innovations sur les Layer 2, autour d'Ethereum, tout ça, mais j'ai quand même la sensation que c'est beaucoup de branlettes intellectuelles, sans vouloir être vulgaire, toutes les innovations qu'il y a autour des Layer 2 et compagnie, faut vraiment voir ça comme de l'expérimentation. C'est encore un bac à sable la DeFi, et je pense que la grosse majorité, 99% de ce qui est fait sur l'écosystème, c'est voué à l'échec. Il y a une petite partie qui sera sûrement réutilisée par de la finance tradi, qui sera adaptée sur Bitcoin ou qui sera gardée sur les écosystèmes sur lesquels c'est développé. Typiquement, je suis pas d'avis de dire que la DeFi qui existe sur Ethereum, elle va mourir au bout d'un moment et on va la faire sur Bitcoin. Je pense qu'il y aura 2 DeFi différentes sur les 2 écosystèmes. Mais du coup, c'est un point pour dire que certes, il y a pas mal de teams qui travaillent sur des projets, mais au final, il y en a une partie de ces projets qui sont juste là pour générer des points, pour mettre des sous dans la poche des VC et peut-être de certains utilisateurs un peu early. Au final, je pense qu'on oublie trop souvent que on est encore dans un terrain d'expérimentation et qu'une grosse partie de ce qui nous entoure va disparaître dans quelques années ou dans quelques mois. Voilà. En ce moment, je suis clairement dans mon arc de doomer. J'ai tendance à être un petit peu... Il y en a qui diront que je suis bearish alors que pas du tout. J'essaye juste d'être assez réaliste sur l'écosystème qui m'entoure et je trouve clairement que 2024, c'est l'année probablement la moins intéressante en termes d'innovation sur la DeFi. Ce n'est que mon avis, bien évidemment. Et on termine avec le même du jour, j'ai trouvé ça hyper drôle. Vous le savez probablement, le DAI est en train d'être migré vers une nouvelle version qui s'appelle l'USDS.
qui est un peu catastrophique, puisque comme le souligne Angle Protocol, sur cet USDS, il y a une fonction de freeze, par exemple, qui permet à Sky, maintenant c'est plus Maker, c'est Sky, qui leur permet de geler les fonds qu'il y a sur une adresse, hein, un petit peu comme ça se passe du côté de l'USDC ou de l'USDT, et du coup, Angle Protocol qui émet l'USDA, ils ont créé un site qui s'appelle buybuydai.com, pour échanger des DAI vers leur stablecoin, l'USDA. C'était parfait, je trouve, pour rentrer dans ce format de même du jour. D'ailleurs, hein, Angle Protocol, c'est un projet qui est français de base, et ils ont aussi un stablecoin euro. Bref, j'aime bien le projet, donc hein, c'est aussi l'occasion de leur faire un petit coup de pub, même si, clairement, à mon échelle, je vais pas changer grand-chose. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.